à la fête d'anniversaire de mon gendre, ma fille a fait semblant que je n'étais qu'une simple femme de ménage. Sa riche famille s'est moquée de ma robe modeste. J'ai attendu qu'il chante « Joyeux anniversaire ». Puis j'ai pris le micro pour porter un toast. Le visage de mon gendre est devenu livide. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour ma propre fille me renierait. Mais j'étais là, à 52 ans, vivant exactement cette situation. Iseult Santos. C'était mon nom complet, et pendant des décennies j'avais construit une vie simple mais digne en travaillant comme couturière à domicile. J'avais élevé seule ma fille Kitri après que son père nous avait abandonnés quand elle n'avait que 3 ans. C'était des années difficiles, des nuits blanches à coudre des robes de soirée pour d'autres femmes pendant qu'elle dormait dans la petite chambre d'à côté. Kitri a toujours été une fille intelligente et déterminée. Elle a étudié avec une bourse dans une école privée, a obtenu son diplôme en gestion et a décroché un emploi dans une multinationale. J'étais si fière d'elle, de la façon dont elle avait grandi et était devenue une femme indépendante. À 28 ans, elle était tout ce dont j'avais toujours rêvé, accomplie, élégante, confiante. Quand elle m'a dit qu'elle sortait avec Wilfried Lima, un cadre de la même entreprise, j'étais heureuse qu'elle ait trouvé quelqu'un de spécial. Wilfried semblait être un bon garçon les premières fois que je l'ai rencontré. Grand, bien habillé, poli, il me traitait toujours avec courtoisie quand il venait chercher Kitri à la maison. Il avait 32 ans et venait d'une famille traditionnellement riche de la ville. Son père possédait plusieurs entreprises et sa mère, Wilhelmine Lima, 58 ans, était une mondaine connue pour ses événements caritatifs et sa position dans la haute société locale. Au début, je n'ai pas remarqué les signes. Wilfried était toujours gentil avec moi, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une certaine froideur quand il me regardait. Et Kitri, ma propre fille, a commencé à changer subtilement. Elle s'est mise à faire des commentaires sur le fait que ma maison était trop simple, que je devais mieux m'habiller, que c'était peut-être le moment de penser à arrêter la couture. J'attribuais ces changements à l'influence naturelle d'une nouvelle relation, pensant qu'elle essayait simplement de s'intégrer dans son monde. Les fiançailles ont été annoncées 6 mois plus tard, et j'étais sincèrement heureuse. Kitri méritait d'être aimée et d'avoir une famille. Wilfried semblait bien la traiter, et c'était tout ce qui comptait pour moi. La cérémonie était petite mais élégante, célébrée dans le club de la famille Lima. Je me sentais un peu déplacée parmi tous ces invités bien habillés et sophistiqués, mais j'essayais de me concentrer sur le bonheur de ma fille. Après le mariage, les visites de Kitri sont devenues moins fréquentes. Quand elle venait me voir, elle semblait toujours pressée, comme si elle avait des endroits plus importants où être. Elle et Wilfried ont déménagé dans un appartement luxueux dans un quartier chic, et j'étais rarement invitée à leur rendre visite. Quand je posais des questions à ce sujet, Kitri avait toujours une excuse prête. Ils étaient très occupés par le travail, l'appartement était encore en cours de décoration, ils avaient beaucoup d'engagements sociaux. J'essayais de comprendre. Je savais qu'elle construisait une nouvelle vie, et peut-être que ma présence ne s'intégrait pas parfaitement dans ce monde qu'elle avait choisi. Pourtant, ça faisait mal. Ça faisait mal de voir ma fille s'éloigner. Ça faisait mal de sentir que je n'étais plus une priorité dans sa vie. Mais je continuais d'espérer. Je continuais de croire que les choses s'amélioreraient avec le temps. C'est alors que j'ai reçu l'invitation pour la fête d'anniversaire de Wilfried. Il allait avoir 33 ans et Kitri organisait une célébration chez sa belle-mère, Wilhelmine. L'invitation est arrivée par la poste, formelle et élégante, comme si j'étais juste une invitée quelconque. Il n'y a pas eu d'appel personnel de ma fille, pas cette tendresse particulière que j'aurais attendue d'une fille invitant sa propre mère à une fête importante. Malgré tout, j'étais enthousiaste. Ce serait une occasion de passer du temps avec Kitri et Wilfried, de mieux connaître sa famille, de peut-être me sentir plus incluse dans leur vie. J'ai passé des jours à réfléchir à ce que je allais porter. Ma garde-robe était simple,
composé principalement de vêtements pratiques pour le travail et de quelques pièces plus habillées pour les occasions spéciales. J'ai choisi ma plus belle robe, une bleu marine que j'avais cousue moi-même quelques années auparavant. Elle était belle, bien faite, mais ce n'était certainement pas une pièce de marque. Le matin de la fête, je me suis préparé avec le plus grand soin. J'ai coiffé mes cheveux, mis un rouge à lèvres discret, porté mes boucles d'oreilles en perles qui avaient appartenu à ma mère. En me regardant dans le miroir, je me sentais présentable, digne. J'étais une femme travailleuse, honnête, qui avait élevé une fille merveilleuse. Cela devrait être suffisant. La maison de la famille Lima était impressionnante, une grande demeure ancienne et élégante, avec des jardins bien entretenus et une entrée imposante. Quand j'ai sonné à la porte, un employé en uniforme est venu m'accueillir. J'ai expliqué que j'étais la mère de Kitri et que j'avais été invitée à la fête. Il m'a conduite jusqu'au jardin arrière où la célébration se déroulait. L'ambiance était décorée avec goût, des lumières douces, des fleurs fraîches, des tables élégamment dressées. Les invités circulaient, verres à la main, conversant en petits groupes. Tous semblaient en se connaître, tous semblaient appartenir à ce monde de sophistication et de richesse. Je me suis immédiatement sentie décalée, mais j'ai essayé de garder ma contenance et de chercher Kitri. Je l'ai trouvée près de la table principale, bavardant joyeusement avec quelques femmes que je ne connaissais pas. Quand je me suis approchée, elle m'a vue et pendant un instant, son visage a montré une expression que je n'ai pas pu totalement déchiffrer. Surprise, gêne. Elle s'est excusée auprès de ses amis et est venue vers moi. « Maman, tu es arrivée », a-t-elle dit, me donnant une brève accolade formelle. « Comment vas-tu » Il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix, une tension à laquelle je n'étais pas habituée. Nous avons parlé quelques minutes, mais elle semblait anxieuse, ses yeux déviant constamment vers les autres invités. Quand Wilfrid s'est approché, il m'a salué poliment, mais aussi de manière distante. « Madame Santos, c'est bon de vous voir ici, » a-t-il dit, mais son ton ne transmettait pas de sincérité. C'est alors que j'ai remarqué les regards. Certains invités m'observaient discrètement, chuchotant entre eux. J'entendais des bribes de conversation, des commentaires sur ma tenue, des spéculations sur qui j'étais. J'ai commencé à comprendre que ma présence causait une certaine gêne, bien que je ne comprenne pas exactement pourquoi. Wilhelmine s'est approchée à un moment donné, impeccablement habillée et avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Vous devez être la mère de Kitri » a-t-elle dit, m'évaluant de la tête aux pieds. « Comme c'est intéressant de vous rencontrer enfin. » La façon dont elle a prononcé le mot « intéressant » m'a fait comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. J'étais jugée, évaluée et clairement considérée comme inadéquate pour cet environnement. Mais le pire était encore à venir, et je n'avais aucune idée de ce que ma propre fille s'apprêtait à faire. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas quand j'ai vu Kitri s'approcher d'un groupe de femmes élégamment vêtues près de la table des amuse-bouches. Elles gesticulaient nerveusement en parlant, et toutes ont tourné leur regard dans ma direction avec une curiosité qui m'a mise encore plus mal à l'aise. « Excusez la confusion », ai-je entendu Kitri dire à voix basse, mais assez clairement pour que je puisse entendre. « Elle est... Eh bien, c'est la femme de ménage qui travaille pour la famille. Parfois, elle se méprend un peu sur sa place. Vous savez comment c'est. » J'ai senti comme si le sol disparaissait sous mes pieds. Ma propre fille, la petite que j'avais élevée avec tant d'amour et de sacrifice, me reniait devant ces gens. Elle me présentait comme une employée de maison, comme si je n'étais que quelqu'un qui nettoyait la maison et ne méritait pas d'être là en tant qu'invité. Les femmes ont ri discrètement, ce genre de rire contenu mais cruel de la haute société. L'une d'entre elles, une blonde d'âge mûr, aux bijoux exubérants, a commenté d'un ton supérieur « Ah, ma chérie, quelle situation embarrassante. Elle pensait vraiment qu'elle était invitée. » La pauvre, elle a du mal comprendre les instructions.
une autre s'est jointe au chœur. Regardez cette robe, clairement pas d'une boutique convenable. Elle a dû la coudre elle-même, n'est-ce pas? Comme c'est rustique. Wilhelmine s'est approchée du groupe, ayant entendu la conversation. Ses yeux brillaient d'une malice qui m'a fait comprendre qu'elle savourait chaque seconde de cette humiliation. « Eh bien, Kitri, tu aurais dû être plus clair avec elle sur le code vestimentaire. Certaines personnes ne comprennent vraiment pas la différence entre les occasions formelles et, eh bien, d'autres situations. » Kitri a rapidement acquiescé, visiblement soulagé d'avoir le soutien de sa belle-mère. « Vous avez raison, Wilhelmine. J'aurais dû mieux expliquer. Elle s'emballe parfois et oublie quel est son rôle ici. » Je suis restée là, feignant d'admirer les fleurs de la décoration, tout en assimilant ce qui se passait. Ma fille non seulement me reniait, mais inventait une histoire complètement fausse sur qui j'étais. Elle me transformait en une employée confuse qui s'était immiscée dans une fête dont elle ne faisait pas partie. Wilfried est apparu aux côtés de Kitri, passant son bras autour de sa taille de façon possessive. « Tout va bien, mon amour? J'ai vu que vous parliez de quelque chose de sérieux. »« Je clarifiais juste un petit malentendu, » a répondu Kitri avec un sourire forcé. « Rien de grave. » Wilfried a regardé dans ma direction et j'ai perçu dans ses yeux la même froideur que j'avais remarquée auparavant, mais maintenant intensifiée. « Ah, je comprends. Eh bien, c'est important de maintenir les choses en ordre, particulièrement dans une occasion spéciale comme celle-ci. » Le groupe a continué à parler comme si je n'étais pas là, comme si j'étais vraiment invisible. Les gens commentaient les arrangements floraux, le menu, les autres invités, toujours avec ce ton supérieur de personnes qui se considèrent meilleures que les autres. De temps en temps, ils jetaient des regards dans ma direction, suivis de sourires malicieux. Je suis restée là, gardant ma contenance. Mais à l'intérieur, mon cœur se brisait. Comment en étais-je arrivée là? Comment la fille que j'avais élevée avec tant d'amour était-elle devenue capable de me renier de façon si cruelle? Toutes ces nuits blanches à coudre, tous les sacrifices que j'avais faits pour lui donner une meilleure éducation, toutes les fois où je m'étais privée pour qu'elle puisse avoir ce dont elle avait besoin, tout cela semblait avoir été en vain. Plus d'invités arrivèrent, et le jardin devint plus animé. J'observais Kitri circuler parmi les groupes, toujours élégante, toujours souriante, évitant systématiquement tout contact visuel avec moi. Quand quelqu'un demandait qui était cette femme seule près des fleurs, elle détournait rapidement la conversation ou répétait la même histoire sur le fait que j'étais une employée confuse. Un serveur s'approcha en proposant des canapés. Lorsque j'ai tendu la main pour en prendre un, il a hésité un moment, visiblement confus quant à mon statut. Wilhelmine est passée à proximité à ce moment précis et a dit à voix haute « Les employés doivent manger en cuisine, mon cher, pas ici avec les invités. » Le serveur a immédiatement retiré son plateau, me lançant un regard d'excuse. J'ai senti mon visage brûler de honte, mais j'ai maintenu ma posture droite. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir craquer. C'est alors que j'ai entendu Wilfried annoncer que c'était l'heure du toast. Tous se sont rassemblés autour de la table principale, où un imposant gâteau à 3 étages était positionné. Les bougies ont été allumées et le groupe a commencé à chanter « Joyeux anniversaire ». J'observais ma fille chanter gaiement, sa voix se mêlant aux autres, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Pendant toute la chanson, je suis restée à la périphérie du groupe, comme une ombre. Certaines personnes me regardaient avec curiosité, d'autres avec dédain, mais la majorité m'ignorait simplement. C'était comme si j'étais un meuble mal placé, quelque chose qui ne devrait pas être là. Quand la chanson s'est terminée et que Wilfried a soufflé les bougies, tous ont applaudi avec enthousiasme. Wilhelmine a pris le microphone qui avait été utilisé par le petit ensemble musical engagé pour la fête et a commencé à faire un discours sur son fils, sur sa joie de l'avoir dans la famille, sur ses succès professionnels. Wilfried a toujours été un garçon spécial,
disait-elle avec fierté maternelle. Nous avons toujours su qu'il deviendrait un homme qui réussirait, qu'il choisirait une épouse convenable et construirait une famille dont nous pourrions être fiers. Quand elle a dit « épouse convenable », ses yeux ont croisé les miens pendant une fraction de seconde et le message était clair. Kittery était convenable malgré moi, pas grâce à moi. Elle était convenable parce qu'elle avait réussi à s'éloigner de ses origines modestes. Le discours a continué pendant quelques minutes, rempli d'éloges et de références à la position sociale de la famille. Quand Wilhelmine a terminé, elle a passé le microphone à Wilfried, qui a remercié tout le monde pour leur présence et a parlé de ses projets futurs avec Kittery. « J'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une femme qui partage les mêmes valeurs et aspirations, » a-t-il dit, regardant tendrement ma fille. Quelqu'un qui comprend l'importance de maintenir certains standards et de s'entourer des bonnes personnes. Encore une fois, le message subliminal était clair. Kittery était acceptée parce qu'elle avait appris à se comporter comme eux, parce qu'elle avait appris à rejeter tout ce qui la connectait à un passé moins privilégié. Quand Wilfried a terminé son discours, il y a eu un moment de silence expectatif. Certaines personnes ont commencé à se disperser, mais la majorité restait là, attendant peut-être plus de divertissement. C'est à ce moment que j'ai pris ma décision. J'ai marché déterminé jusqu'où Wilfried se tenait. J'ai tendu la main et dit d'une voix claire « Puis-je emprunter le microphone ? J'aimerais porter un toast aussi. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Wilfried est resté complètement immobile, son visage perdant instantanément toute couleur. Ses yeux se sont écarquillés de pure terreur, comme s'il avait vu un fantôme. Ses mains ont commencé à trembler visiblement alors qu'il tenait le microphone. Kittery, qui était à côté de lui, a également pâli drastiquement. Sa bouche s'est ouverte sous le choc, mais aucun son n'en est sorti. Elle regardait alternativement entre moi et son mari, clairement en panique totale. Wilhelmine a fait un pas en avant, essayant d'intervenir. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, peut-être vaut-il mieux. Mais j'avais déjà tendu ma main une fois de plus, mes yeux fixés sur ceux de Wilfried. J'insiste, et je dis avec un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Après tout, j'ai aussi quelque chose d'important à partager sur le birthday boy. Le visage de Wilfried était maintenant complètement blanc, comme du papier. Des gouttes de sueur commençaient à se former sur son front, et il semblait avoir du mal à respirer normalement. Ses mains tremblaient tellement que le microphone faillit glisser de ses doigts. Wilfried resta paralysé pendant de longues secondes, ses yeux écarquillés fixés sur les miens. Je pouvais voir la panique grandir sur son visage, pendant qu'il essayait de comprendre ce qui se passait. Le microphone continuait de trembler dans ses mains moites, et je vis qu'il cherchait désespérément une issue à cette situation. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, parvint-il enfin à balbutier, sa voix plus aiguë que d'habitude. La fête a déjà eu ses moments spéciaux mais j'insiste, répétai-je plus fermement, tendant à nouveau ma main. Après tout, en tant que personne si proche de la famille, j'ai certainement quelques mots importants à partager sur vous, Wilfried. La façon dont j'ai prononcé son nom le fit déglutir. Ses yeux se déplacèrent rapidement entre moi et Kittery, comme s'il cherchait une forme de salut. Ma fille était tout aussi pâle, ses mains agrippant fermement le bras de son mari. Wilhelmine tenta d'intervenir à nouveau, sa voix chargée d'autorité. « Écoutez, mademoiselle, c'est une fête privée, et je ne pense pas que... »« Oh, mais je suis pratiquement de la famille, » l'interrompis-je, mon sourire s'élargissant. « N'est-ce pas, Wilfried? Vous pouvez confirmer à votre mère à quel point je suis proche de vous. » Le silence qui suivit était si dense que je pouvais entendre mon propre cœur battre. Les invités autour de nous commençaient à remarquer que quelque chose d'inhabituel se passait. Les conversations s'interrompirent graduellement et plus de personnes tournèrent leur attention vers notre petite confrontation. Wilfried regarda nerveusement autour de lui, réalisant que nous devenions le centre d'attention. Sa respiration était visiblement accélérée
et de petites gouttes de sueur se formaient sur son front malgré la brise fraîche du soir. Peut-être devrions-nous parler en privé, suggéra-t-il d'une voix tremblante, essayant de m'éloigner des autres invités. Oh non, répondis-je fermement, plantant mes pieds dans le sol. Je pense que tout le monde ici mérite d'entendre ce que j'ai à dire, particulièrement après toutes les histoires intéressantes que j'ai entendues aujourd'hui sur qui je suis censé être. Kittery fit un pas en avant, son visage masquant mal son désespoir. « Maman, s'il te plaît !» chuchota-t-elle urgemment, utilisant pour la première fois de la soirée le mot qui m'identifiait véritablement. Mais sa supplication arriva trop tard. Plusieurs personnes autour de nous avaient saisi le mot, et je pouvais voir les expressions de confusion se répandre parmi les invités. La blonde aux bijoux luxueux qui s'était moquée de ma robe fronça les sourcils, essayant visiblement de comprendre cette nouvelle information. « Maman ?» répéta une des femmes à voix haute. « Mais je pensais que vous aviez dit qu'elle était... »« Une femme de ménage » complétai-je, ma voix claire et ferme. « Oui, c'est exactement ce que ma fille a dit de moi, que je n'étais qu'une femme de ménage confuse qui ne connaissait pas sa place. » Le murmure qui se répandit parmi les invités fut comme une vague. Des personnes qui m'avaient complètement ignoré pendant toute la soirée me regardaient maintenant avec un intérêt renouvelé et dans certains cas, une gêne visible. Wilfrid fit une nouvelle tentative désespérée pour contrôler la situation. « Écoutez, il y a clairement eu un malentendu ici. Peut-être serait-il préférable. » Le seul malentendu, l'interrompis-je, était de penser que je resterais silencieuse pendant que ma propre fille me reniait devant des étrangers, que j'accepterais d'être traitée comme une intruse lors de la célébration de l'anniversaire de mon gendre. Le mot « gendre » tomba comme une bombe au milieu du groupe. Wilhelmine fit un pas en arrière, son visage exprimant un choc sincère. Elle regarda alternativement moi, Kittery et Wilfrid, comme si finalement les pièces d'un puzzle complexe s'assemblaient. « Gendre » répéta-t-elle d'une voix faible. « Wilfrid, que se passe-t-il ici ?» Mon gendre ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau. Ses mains continuaient de trembler visiblement, et je pouvais voir qu'il luttait pour trouver des mots qui pourraient, d'une quelconque manière, remédier à la situation. « Je peux expliquer, commença-t-il, mais sa voix se brisa au milieu de la phrase. « Oh, j'adorerais entendre cette explication, » dit une voix derrière moi. Je me retournai et vis un homme élégant aux cheveux grisonnants qui était clairement une personne importante dans la hiérarchie sociale de ce groupe. Particulièrement parce que je suis presque certain que Wilfrid nous a dit que la famille de son épouse était... Comment l'aviez-vous formulé? Des gens de position sociale appropriée? Wilfrid pâlit encore plus, si c'était possible. Kittery laissa échapper un petit gémissement de désespoir et cacha son visage dans ses mains. La situation échappait rapidement à tout contrôle, et tous les présents réalisèrent qu'ils avaient été trompés d'une manière ou d'une autre. « Eh bien, poursuivit l'homme grisonnant, visiblement amusé par le drame qui se déroulait, il semble que nous ayons ici une situation plutôt instructive. Wilfrid, présentez-nous donc convenablement à votre belle-mère. » Le mot « belle-mère » résonna parmi les invités comme un autre choc électrique. Je pouvais voir les visages se tourner les uns vers les autres, les murmures commençant à se propager comme une traînée de poudre. La haute société adorait un scandale, et c'était exactement ce qui se déroulait sous leurs yeux. Wilhelmine retrouva enfin sa voix, bien qu'elle sortît plutôt comme un glapissement. « Belle-mère » ? Wilfrid, vous m'aviez dit que la mère de Kittery avait... qu'elle n'était plus... vivante, complétai-je avec un sourire ironique. « Oh, je suis bien vivante, Madame Wilhelmine, et très présente dans la vie de ma fille, même quand elle préfère prétendre le contraire. » La gêne était maintenant palpable. Les invités qui m'avaient traité avec dédain ou simplement ignoré toute la soirée commencèrent à s'éloigner discrètement, visiblement mal à l'aise,
avec leur propre participation à cette mascarade orchestrée. La femme blonde, qui s'était moquée de ma robe, était particulièrement mortifiée. Elle tenta de s'approcher avec un sourire nerveux. « Je suis désolée, je ne savais pas. Si j'avais su que vous étiez… » « La mère de la mariée ?» suggérai-je. « La femme qui a élevé Kittery seule après que son père nous a abandonnés ? Celle qui a travaillé 3 emplois pour payer ses études dans une université privée ? Celle qui a cousu cette robe de ses propres mains parce qu'elle a dépensé toutes ses économies pour la robe de mariée de sa fille ? » Chaque mot que je prononçais était comme une lance transperçant la façade soigneusement construite que Quittery et Wilfrid avaient coupée. Je pouvais voir ma fille se recroqueviller de plus en plus, comme si elle voulait disparaître complètement. Wilfrid fit une dernière tentative désespérée. « S'il vous plaît, réglons cela en famille. Nous n'avons pas besoin d'impliquer. »« Impliquer qui ?» demandai-je, en faisant un geste vers les invités autour de nous. Les mêmes personnes qui ont ri de ma robe, qui m'ont traitée comme une intruse, qui ont cru fermement que je n'étais qu'une employée confuse. Le microphone tremblait toujours dans ses mains, et je pouvais voir qu'il luttait avec la décision de me le donner ou d'essayer de s'échapper d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y avait pas d'échappatoire. Nous étions au centre d'un cercle grandissant d'invités curieux, tous attendant de voir comment ce drame allait se dénouer. « Vous savez, Wilfrid, continuai-je, ma voix prenant de l'assurance, pendant tous ces mois de mariage, je me suis demandé pourquoi vous ne m'invitiez jamais aux réunions familiales. Pourquoi il y avait toujours une excuse quand Kittery suggérait de m'inclure dans les événements sociaux. Maintenant, je comprends parfaitement. Wilhelmine tenta de reprendre un certain contrôle de la situation. Eh bien, il y a certainement eu des malentendus des 2 côtés. Peut-être que si nous nous asseyions tous et… Des malentendus, répétai-je, ma voix chargée d'incrédulité. Madame Wilhelmine, votre belle-fille m'a présentée comme une femme de ménage, une domestique qui se serait trompée sur sa place. Ce n'était pas un malentendu, c'était un déni délibéré et calculé. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son lointain de la musique qui jouait encore dans une autre partie du jardin. Les invités étaient clairement partagés entre la fascination pour le drame et l'inconfort d'être témoins d'une confrontation familiale si intime et douloureuse. C'est alors que Wilfrid, réalisant qu'il n'y avait plus moyen d'éviter l'inévitable, me tendit le microphone d'une main visiblement tremblante. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de peur et de résignation, comme s'il savait que tout ce que je dirais ensuite changerait irréversiblement la dynamique de cette soirée et possiblement de ses relations futures. Je pris le microphone de ses mains tremblantes avec la fermeté de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa voix après des années de silence. Le poids de l'appareil dans ma main semblait symboliser tout le pouvoir que j'avais permis aux autres d'exercer sur moi. Et maintenant, c'était mon tour de parler. « Merci, Wilfrid, » dis-je calmement, testant le microphone avec quelques tapotements légers. Le son résonna dans le jardin, captant l'attention de pratiquement tous les invités présents. Les conversations cessèrent, les rires s'interrompirent, et même la musique de fond sembla baisser de volume. Je regardai autour de moi et vis des visages curieux, certains gênés, d'autres clairement anxieux du drame qui était sur le point de se dérouler. Wilhelmine tenta de s'approcher, mais Wilfrid la retint par le bras, lui chuchotant quelque chose urgemment à l'oreille. Kittery restait immobile aux côtés de son mari, leurs mains entrelacées dans une tension visible. « Bonsoir à tous », commençai-je, ma voix sonnant claire et contrôlée à travers le système de son. Je sais que beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas correctement, alors permettez-moi de me présenter de la bonne façon. Je fis une pause délibérée, laissant monter l'attente. Je m'appelle Iseult Santos, et je suis la mère de Kittery Santos Lima, l'épouse du fêté. Un murmure collectif parcourut le jardin comme une vague. Je pouvais voir les gens se tourner les uns vers les autres,
chuchotant des commentaires que je ne pouvais entendre, mais dont le ton indiquait clairement que la révélation avait exactement l'impact que j'espérais. Je sais que cela peut paraître déroutant pour certains, poursuivis-je, gardant un ton amical mais ferme, particulièrement considérant que pendant toute cette belle fête, j'ai été présentée comme une femme de ménage égarée qui ne connaissait pas sa place. Je laissai ces mots flotter dans l'air un instant. Mais je peux vous assurer que je sais exactement quelle est ma place. Je suis ici parce que j'aime ma fille inconditionnellement, même quand elle choisit de nier mon existence. Wilfrid tenta s'approcher, mais je levai ma main libre pour l'arrêter. Ses yeux étaient écarquillés de panique et je pouvais voir qu'il calculait mentalement les conséquences sociales et professionnelles de cette exposition publique. Vous savez, continuai-je, marchant lentement parmi les invités, c'est intéressant de voir comment les gens peuvent changer selon leur environnement, comment ils peuvent réinventer leurs histoires, leurs origines, même leur famille, selon leur public. Je m'arrêtai devant le groupe de femmes élégantes qui s'étaient moquées de ma robe plus tôt. Certaines personnes ici ont ri de ma robe simple ce soir, et je comprends parfaitement pourquoi elles l'ont fait. La femme blonde qui avait mené les commentaires malveillants baissa les yeux, visiblement mal à l'aise face à ma proximité et mon attention. Cette robe, poursuivis-je, passant la main sur la jupe modeste. Je l'ai faite moi-même, cousue à la main pendant les nuits, après de longues journées de travail. Elle n'est pas de la dernière mode parisienne, n'a pas d'étiquette de marque, ne coûte pas plus que le salaire de nombreuses personnes ici présentes. Ma voix prit une intensité émotionnelle que je ne pouvais plus contenir. Mais cette robe représente quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle pièce de haute couture. Elle représente le sacrifice d'une mère qui a dépensé ses dernières économies pour la robe de mariée de sa fille. Le silence dans le jardin était maintenant absolu. Même les serveurs avaient cessé de circuler, immobiles à leur position comme des statues, observant un drame shakespearien se dérouler. J'ai travaillé comme femme de ménage, oui, déclarai-je, haut et clair, et aussi comme couturière, vendeuse et aide-soignante, parfois les 3 emplois le même jour, tout cela pour que ma fille puisse fréquenter une université privée, avoir les opportunités que je n'ai jamais eues, construire une vie meilleure que la mienne. Je me tournai directement vers Kitri, qui avait maintenant des larmes coulant sur son visage. Et apparemment, cette vie meilleure incluait de nier l'existence de la mère qui a rendu tout cela possible. Wilhelmine trouva finalement le courage d'intervenir, sa voix sortant sur un ton défensif. « Eh bien, il y a certainement 2 versions dans chaque histoire et… » « Vous avez raison, acquiesçai-je, tournant mon attention vers elle. Il y a 2 versions, et la version de votre belle-fille est qu'elle a tellement honte de ses origines modestes qu'elle préfère inventer que sa mère n'existe pas, plutôt que d'admettre qu'elle vient d'une famille de travailleurs. Je marchais vers Wilhelmine, maintenant un contact visuel direct. Mais dites-moi, Madame Wilhelmine, qu'est-ce qui est le plus honteux? Avoir une mère qui travaille honnêtement pour subvenir aux besoins de sa famille, ou avoir une belle-fille qui ment sur sa propre histoire? La question resta suspendue dans l'air comme une lame affûtée. Wilhelmine ouvrit et ferma la bouche plusieurs fois, ne sachant visiblement pas comment répondre sans se compromettre davantage. L'homme aux cheveux gris qui avait commenté sur la position sociale adéquate de la famille de Kitri s'approcha avec une expression de curiosité sincère. « Madame Santos, dit-il respectueusement, je dois dire que votre dignité dans cette situation est admirable, et je me sens obligé de demander, Wilfrid, avez-vous réellement dit à nous tous que la famille de votre épouse était de position sociale adéquate, alors qu'en réalité, vous parliez d'une femme travailleuse qui a tout sacrifié pour sa fille? » Wilfrid transpirait maintenant visiblement, malgré la température agréable de la soirée. Ses mains tremblaient, et je pouvais voir qu'il luttait pour trouver des mots qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, minimiser les dégâts causés à sa réputation. «
Il y a eu des malentendus, parvint-il à murmurer. Des questions de communication qui... Des questions de communication, répétai-je, ma voix chargée d'incrédulité. Wilfrid, vous me connaissez depuis 2 ans. J'étais présente à votre mariage, au déjeuner du dimanche, aux célébrations familiales. Vous savez exactement qui je suis et d'où je viens. La seule question de communication ici est votre décision délibérée d'omettre mon existence quand cela vous convient socialement. Kittery a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle ne soit sortie qu'en un murmure désespéré. « Maman, s'il te plaît, pouvons-nous en parler en privé ?» « En privé ?» ai-je demandé en me tournant vers elle. Comme toutes les autres conversations que nous aurions dû avoir, comme la conversation sur la raison pour laquelle tu m'as demandé d'arriver plus tard aujourd'hui, comme la conversation sur la raison pour laquelle tu m'as suggéré de porter quelque chose de plus discret. Ma voix commença à se briser sous l'émotion. Comme la conversation sur la raison pour laquelle, quand tu m'as vu être humiliée par des gens qui ne me connaissent même pas, tu as choisi de rester silencieuse et de me laisser être traitée comme une intruse. Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Kittery, ruinant son maquillage soigneusement appliqué. Elle essaya de s'approcher de moi, mais je gardai mes distances, tenant toujours fermement le microphone. « Vous voulez connaître la vérité sur ma famille ?» ai-je demandé, m'adressant à nouveau aux invités. Ma famille est composée de personnes qui travaillent dur, qui valorisent l'honnêteté plus que les apparences, qui préfèrent être authentiques plutôt que de vivre un mensonge élégant. Je fis une pause, laissant mes mots résonner. Et apparemment, ma fille a décidé que ce n'était pas la famille qu'elle voulait vous présenter. Un jeune couple que je n'avais pas remarqué auparavant s'approcha timidement. La femme, une brune élégante à l'apparence douce, parla d'une voix suave. « Madame Santos, je voudrais dire que j'admire beaucoup votre courage. Et, eh bien, je viens aussi d'une famille de travailleurs. Mes parents sont commerçants et parfois je me sens pressée de ajuster mon histoire dans certaines situations sociales. » Ces paroles semblèrent briser une digue émotionnelle parmi les invités. D'autres personnes commencèrent à s'approcher, certaines offrant des paroles de soutien, d'autres réfléchissant visiblement à leurs propres expériences avec les pressions sociales et les attentes familiales. Wilfrid, réalisant qu'il perdait complètement le contrôle de la situation, fit une dernière tentative désespérée. « Écoutez, nous simplifions tous parfois certaines informations dans des situations sociales. Cela ne signifie pas... » « Simplifions » l'ai-je interrompu, ma voix reprenant de la force. « Wilfrid, tu n'as rien simplifié. Tu as complètement effacé mon existence. Tu as permis à ta femme de me renier devant des étrangers. Tu es resté silencieux pendant que des gens se moquaient de moi pour porter une robe simple. J'ai marché vers lui, maintenant, un contact visuel direct. Et le plus douloureux de tout, tu savais que j'étais là. Tu savais que j'entendais chaque mot, chaque rire, chaque commentaire cruel, et tu as choisi de ne rien faire. Le poids de mes paroles semblait avoir finalement atteint sa cible. Wilfrid baissa la tête, incapable de soutenir mon regard ou celui des autres invités qui l'observaient trop maintenant avec un mélange de désapprobation et de gêne. Wilhelmine, dans une tentative finale de sauver la situation, déclara d'une voix autoritaire. « Eh bien, nous pouvons certainement résoudre cette situation comme des personnes civilisées. Peut-être serait-il préférable. »« Madame Wilhelmine, ai-je dit calmement, vous avez raison sur le fait d'être civilisée. Et les personnes civilisées traitent les autres avec un respect fondamental, indépendamment de leur profession ou de leur origine sociale. Les personnes civilisées ne permettent pas que leur famille soit humiliée en public pour le divertissement. » Je fis une pause significative. Et les personnes véritablement civilisées ne jugent pas la valeur de quelqu'un par l'étiquette de ses vêtements. Le jardin resta dans un silence absolu, tandis que mes paroles résonnaient à travers le système sonore. Je pouvais voir que j'avais accompli ce que j'étais venu faire.
non seulement exposer l'hypocrisie et la cruauté dont j'avais été témoin, mais aussi forcer tous les présents à confronter leurs propres attitudes et préjugés. Je regardais autour du jardin silencieux, observant chaque visage qui me fixait avec un mélange de curiosité, de gêne et, dans certains cas, d'admiration. Le microphone était toujours fermement dans ma main et je savais que le moment le plus délicat de toute cette situation était arrivé. J'avais exposé la vérité, j'avais défendu ma dignité, mais maintenant je devais décider comment terminer cela d'une manière qui préserverait une possibilité de réconciliation future. Vous savez, ai-je continué, ma voix plus douce maintenant, je ne suis pas venu ici ce soir pour causer de l'embarras ou pour détruire des relations. Je suis venu parce que j'aime ma fille et que je voulais célébrer l'anniversaire de l'homme qu'elle a choisi pour partager sa vie. Je marchais lentement vers Quitry, qui restait immobile à côté de Wilfrid, les larmes coulant encore sur son visage. Mais une mère ne peut pas rester silencieuse quand elle voit sa propre fille avoir honte de ses origines, particulièrement quand ces origines représentent des années de sacrifice et d'amour inconditionnel. Wilfrid essaya à nouveau de s'approcher, ses mains tremblant encore visiblement. « Iseult, nous pouvons résoudre ça, nous pouvons parler et... » « Wilfrid, l'interrompis-je doucement mais fermement, le moment est venu pour toi de décider quel genre d'homme tu veux vraiment être. Tu peux être quelqu'un qui perpétue les préjugés et les divisions sociales, ou quelqu'un qui reconnaît la valeur des personnes indépendamment de leur origine économique. Je fis une pause, étudiant son expression. Ta femme a besoin d'un mari qui la soutienne dans son authenticité, pas quelqu'un qui l'encourage à renier sa propre histoire. Wilhelmine, visiblement mal à l'aise avec la tournure que prenait la conversation, tenta une nouvelle fois d'intervenir. « Eh bien, nous commettons tous des erreurs de jugement parfois, et certainement... » « Madame Wilhelmine, dis-je calmement, tournant mon attention vers elle, vous avez une opportunité unique ici. Vous pouvez choisir d'être une belle-mère qui divise et crée des conflits, ou quelqu'un qui construit des ponts et renforce la famille. » Je marchais vers elle, gardant un ton respectueux mais direct. « Votre belle-fille a besoin de se sentir acceptée et valorisée pour ce qu'elle est, pas jugée pour ce qu'elle n'a pas matériellement. » La femme plus âgée m'observa pendant de longues secondes, ses traits tendus révélant le conflit intérieur qu'elle vivait. Je pouvais voir qu'elle pesait soigneusement ses prochains mots, consciente que toute la fête observait sa réaction. L'homme aux cheveux gris, qui avait montré un intérêt sincère pour la situation, s'approcha à nouveau. « Madame Santos, si vous me permettez, j'aimerais faire une observation. » Il regarda autour du jardin avant de poursuivre. Dans mon expérience professionnelle et personnelle, les familles les plus solides et respectables sont celles construites sur des valeurs authentiques, pas sur des apparences superficielles. Ces paroles semblèrent résonner parmi les invités, et je pus percevoir que plusieurs personnes réfléchissaient à ce qu'il venait de dire. La jeune brune, qui avait partagé sa propre expérience des pressions sociales, s'approcha de son mari, entrelaçant ses doigts avec les siens dans un geste de soutien mutuel. « Merci, monsieur, » répondis-je à l'homme aux cheveux gris. « Et vous avez absolument raison. Une famille construite sur des mensonges et des dénis ne peut pas être véritablement solide. » Je me tournai vers Quitry, qui m'observait maintenant avec une expression de douleur et de regret qui me brisait le cœur. « Ma fille, tu as toujours été ma fierté depuis toute petite. Ton intelligence, ta détermination, ta capacité à rêver grand et à travailler dur pour atteindre tes objectifs. Rien de tout cela n'a changé. » Quitry essaya de parler, mais sa voix sortit comme un murmure étranglé. « Maman, Laisse-moi finir, ma chérie, dis-je doucement. Tu es devenue une femme accomplie, éduquée, capable. Tu as construit une carrière respectable. Tu as épousé un homme qui t'aime. Tu as une vie confortable.
Tout cela est motif de célébration, pas de honte. Je fis une pause, sentant ma propre émotion monter. Mais à un moment donné, tu as commencé à croire que pour garder tout cela, tu devais effacer tes origines. Et cela, ma fille, c'est la seule chose qui me rend vraiment triste. Wilfrid trouva enfin le courage de parler, sa voix encore tremblante, mais plus ferme qu'avant. Iseult, j'ai commis une terrible erreur ce soir. En fait, je commets des erreurs depuis longtemps. Il regarda Kittery avant de continuer. J'ai permis que les pressions sociales et les attentes familiales influencent mes attitudes d'une manière qui ne représente pas qui je veux vraiment être. Wilhelmine lança un regard acéré à son fils, désapprouvant clairement la direction de ses paroles, mais Wilfrid continua. Vous avez raison quand vous dites que je vous connais depuis 2 ans. Je sais que vous avez travaillé sans relâche pour donner à Kittery les opportunités qu'elle a eues. Je sais que vous êtes une femme de caractère et de dignité. Et je sais que ma femme est ce qu'elle est aujourd'hui en grande partie grâce à votre influence. Ces paroles semblèrent avoir un effet transformateur sur Kittery, qui retrouva enfin sa voix. « Wilfrid, tu penses vraiment cela ?» « Kittery, répondit-il, se tournant vers elle avec une expression plus sincère que je n'en avais vue depuis longtemps. « Quand nous nous sommes rencontrés, l'une des choses qui m'a le plus attirée chez toi était ton authenticité, ton humilité, la façon dont tu valorisais les choses simples mais significatives. Je suis tombé amoureux de qui tu étais vraiment, pas d'une version éditée de ton histoire. » Le jardin resta silencieux, pendant que le couple se regardait, et je pus voir que quelque chose de fondamental était en train de changer entre eux. Wilhelmine, réalisant qu'elle perdait du terrain, tenta une dernière manœuvre. « Wilfrid, chéri, tu es trop émotif. Je suis sûre que demain… » « Maman, dit Wilfrid, sa voix maintenant plus ferme, avec tout le respect que je vous dois, une partie du problème ici sont les attentes irréalistes que notre famille a créées concernant les apparences et le statut social. » Il se tourna vers moi. « Iseult, je voudrais vous présenter mes excuses publiques pour le traitement que vous avez reçu ce soir. Il n'y a aucune justification pour ce qui s'est passé. » Je sentis une vague d'émotion m'envahir en entendant ces paroles. Ce n'était pas exactement la vindication que j'avais imaginée, mais c'était un début sincère de reconnaissance et de changement. « Wilfrid, ai-je répondu calmement, je vous remercie pour vos paroles. Mais c'est vraiment votre femme qui a besoin de vos excuses. Elle a été mise dans une position impossible entre la famille qui l'a élevée et celle qu'elle a choisi de construire. » Kittery s'est finalement approché de moi, les larmes coulant maintenant librement. « Maman, je suis désolée. Je suis désolée d'avoir permis que cela arrive, d'être restée silencieuse quand j'aurais dû te défendre, d'avoir eu honte de notre histoire quand j'aurais dû en être fière. » J'ai tendu ma main libre pour toucher son visage, sentant la texture familière de sa peau, les mêmes joues que j'avais l'habitude d'embrasser quand elle était petite. « Kittery, mon amour, je comprends les pressions que tu as subies. Je comprends le désir de s'intégrer, d'être accepté. Mais tu n'as jamais eu besoin de renier qui tu es pour être aimé. »« Je le sais maintenant, » a-t-elle murmuré. « Ou du moins, je commence à comprendre. Quand je t'ai vu être traité ainsi, quand j'ai entendu les gens se moquer de ta robe, je me suis sentie déchirée entre 2 mondes, et j'ai choisi le mauvais côté. » Wilhelmine, visiblement mal à l'aise avec la tournure émotionnelle de la conversation, a essayé une fois de plus de reprendre le contrôle. « Eh bien, nous avons certainement tous appris quelque chose ce soir, et peut-être serait-il préférable… » « Madame Wilhelmine, l'ai-je interrompue, ma voix toujours calme mais déterminée. Vous n'avez pas encore dit un mot sur la façon dont j'ai été traitée dans votre maison ce soir. Vous ne vous êtes pas excusé pour les commentaires cruels sur mon apparence, vous n'avez pas reconnu avoir permis qu'une invitée soit humiliée en votre présence. Le défi dans mes paroles était sans équivoque, et tous les présents semblaient attendre sa réponse.
La femme plus âgée m'a fixé pendant de longues secondes, son orgueil clairement en conflit avec la pression sociale de la situation. Finalement, d'une voix réticente mais audible, elle a dit « Je m'excuse si certains commentaires ont été mal interprétés ce soir. » Mal interprétés, ai-je répété, laissant l'inadéquation de sa réponse résonner parmi les invités. Madame Wilhelmine, il n'y a eu aucune interprétation. Il y a eu des commentaires directs et cruels sur mon apparence, des rires à mes dépens et un traitement délibérément irrespectueux. L'homme aux cheveux gris est intervenu à nouveau. Excusez-moi, mais je crois que des excuses sincères seraient à plus appropriées dans cette situation. Nous avons tous été témoins de ce qui s'est passé. La pression collective a finalement fait effet. Wilhelmine, réalisant qu'il n'y avait pas d'issue digne sans une véritable reconnaissance, a pris une profonde respiration avant de parler. Madame Santos, je vous présente mes excuses pour le traitement inapproprié que vous avez reçu ce soir. Ce n'était pas approprié, et cela ne reflète pas les valeurs que notre famille devrait démontrer. Bien que ces paroles sonnaient encore formelles et réticentes, c'était une reconnaissance publique que je savais être significative dans ce contexte social. Merci, Madame Wilhelmine, ai-je répondu gracieusement. J'accepte vos excuses et j'espère que nous pourrons construire une relation plus respectueuse à partir de maintenant. J'ai rendu le micro à Wilfried, sentant finalement que j'avais dit tout ce qui devait être dit. Le jardin est resté silencieux pendant quelques secondes, avant que les conversations ne reprennent progressivement, bien qu'en ton plus bas, et dans une atmosphère complètement différente de celle du début de la soirée. Kitri s'est rapprochée encore plus de moi, m'enveloppant dans une étreinte serrée qui m'a rappelé la petite fille qu'elle était autrefois. Maman, comment puis-je réparer cela? Comment puis-je regagner ta confiance? Ma fille, ai-je murmuré à son oreille, tu as déjà commencé. En reconnaissant l'erreur, en t'excusant, et plus important encore, en te promettant à toi-même que tu ne renieras plus jamais qui tu es vraiment. Wilfried est resté à mes côtés pendant quelques secondes après que j'ai rendu le micro, comme s'il était encore en train de traiter tout ce qui s'était passé. Je pouvais voir qu'il était sincèrement ébranlé, mais je percevais aussi un changement subtil dans sa posture, comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Kittori était toujours dans mes bras, et je sentais qu'elle tremblait légèrement. « Maman !» a murmuré Kittori à mon oreille. « Tu as raison sur tout. Je me suis perdue en chemin en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. Je me suis doucement écartée pour pouvoir la regarder dans les yeux. Ma fille, nous commettons tous des erreurs quand nous essayons de trouver notre place dans le monde. L'important est de reconnaître quand nous nous trompons et d'avoir le courage de changer. » Wilfried s'est approché de nous deux, son expression encore chargée de regret. « Iseult, j'aimerais savoir si vous pourriez me donner une seconde chance, pas seulement comme gendre, mais comme personne. Je veux apprendre à être meilleur. » Je l'ai observé attentivement avant de répondre. « Wilfried, les secondes chances se gagnent par des actions, pas seulement par des mots. Si vous voulez vraiment du changement, vous devez commencer par traiter votre épouse comme la femme intègre et courageuse qu'elle est, quelle que soit son origine. »« Je comprends, » répondit-il en hochant fermement la tête. « Et je promets de travailler pour mériter votre confiance. » Wilhelmine s'approcha de notre petit groupe, son expression toujours tendue, mais moins hostile qu'auparavant. Eh bien, cette soirée a certainement été révélatrice pour nous tous. En effet, Madame Wilhelmine, acquiesçai-je, gardant un ton cordial mais ferme. J'espère que nous pourrons construire quelque chose de meilleur à partir de maintenant. La femme plus âgée hésita un moment avant de poursuivre. Iseult, peut-être. Peut-être ai-je été précipitée dans mes jugements ce soir. Parfois, quand nous sommes préoccupés par les apparences sociales, nous oublions des valeurs plus importantes. Ces paroles, bien que encore prudentes, représentaient un progrès significatif.
Je vous remercie de votre honnêteté, Madame Wilhelmine. Nous pouvons tous apprendre et grandir, quel que soit notre âge. » L'homme aux cheveux gris, qui s'était montré solidaire pendant toute la situation, s'approcha de nouveau. « Madame Santos, permettez-moi de vous dire que votre façon de gérer cette situation a été exemplaire. Vous avez fait preuve de dignité, de courage et par-dessus tout, d'amour pour votre famille. »« Merci, monsieur, » répondis-je, touché par ces paroles aimables. « Vous avez été très gentil de m'offrir votre soutien quand j'en avais le plus besoin. »« Je vous en prie, appelez-moi docteur Ulysse, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Et je dois dire que votre fille a hérité de votre force et de votre détermination. Cela se voit dans sa carrière professionnelle. » Kittery regarda l'homme avec surprise. « Vous me connaissez professionnellement ?»« Bien sûr, » répondit docteur Ulysse. « Nous avons travaillé ensemble sur le projet de la nouvelle bibliothèque municipale. Votre dévouement et votre compétence sont admirables, et maintenant je comprends d'où vient cette détermination. » Je pouvais voir la fierté briller dans les yeux de Kittery en entendant cette reconnaissance professionnelle, et plus important encore, le lien qu'il faisait avec notre famille. C'était exactement le type de validation dont elle avait besoin d'entendre. « Vous savez, » dit Kittery, se tournant vers moi, « j'ai toujours eu peur que les gens découvrent notre passé, les difficultés que nous avons traversées. Mais maintenant, je réalise que cette histoire fait partie de ce qui m'a rendue forte. »« Exactement, ma fille, » répondis-je, ressentant une vague de satisfaction en voyant sa compréhension grandir. Nos luttes ne sont pas une source de honte, mais de fierté. Chaque difficulté que nous avons surmontée nous a rendues plus résilientes. Wilfried, qui était resté à écouter attentivement notre conversation, prit enfin la parole. « Kittery, quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as parlé de comment ta mère travaillait 2 emplois pour payer tes études. Je me souviens avoir été impressionné par sa détermination et son sacrifice. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé d'autres influences changer ma perspective. » Wilhelmine lança un regard mal à l'aise à son fils, reconnaissant clairement la référence indirecte à ses propres attitudes. « Wilfried, peut-être vaut-il mieux ne pas… »« Non, maman, » interrompit Wilfried avec une fermeté que je n'avais pas vue auparavant. « Je dois être honnête à ce sujet. J'ai permis que les attentes sociales déforment mes valeurs, et ce n'est juste pour aucune des femmes importantes dans ma vie. » Le changement chez Wilfried était remarquable, et je pouvais voir que Kittery observait son mari avec une expression de surprise et d'espoir renouvelé. C'était comme si elle voyait un côté de lui qui était resté caché pendant longtemps. Une des femmes élégantes, qui avait fait des commentaires cruels sur ma robe au début de la soirée, s'approcha timidement de notre groupe. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix beaucoup plus respectueuse qu'avant. « Je voudrais m'excuser pour les commentaires inappropriés que j'ai faits plus tôt. Ce n'était pas correct. »« Merci de le reconnaître, » répondis-je gracieusement. « Nous méritons tous d'être traités avec respect, quelle que soit notre apparence ou notre origine. » La femme hocha la tête, embarrassée, avant de s'éloigner, et je remarquai que d'autres, invités, observaient notre interaction avec un intérêt renouvelé. La dynamique de la soirée avait complètement changé, et les gens semblaient réfléchir à leur propre comportement et attitude. « Maman, » dit soudainement Kittery, « je veux que tu saches que je ne permettrai plus jamais que des situations comme celle-ci se produisent. Si quelqu'un te manque de respect ou manque de respect à notre famille, je défendrai notre histoire avec fierté. »« C'est tout ce qu'une mère peut demander, » répondis-je, sentant des larmes de joie se former dans mes yeux. « Non pas que tu me défendes, mais que tu te défendes toi-même, que tu sois fier de qui tu es. » Wilfried passa son bras autour des épaules de Kittery dans un geste de soutien. Et je serai à ses côtés, la soutenant complètement. Docteur Ulysse sourit en observant notre famille se réunir. Vous savez, d'après mon expérience, les familles qui traversent des moments difficiles comme celui-ci en ressortent souvent plus fortes et plus unies. J'espère qu'il a raison, murmura Wilhelmine, bien que sa voix trahisse encore une certaine réticence.
Madame Wilhelmine, dis-je doucement, je sais que cette situation a été difficile pour nous tous, mais je crois sincèrement que nous pouvons construire une meilleure relation si nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment, l'amour que nous portons tous à Kittery et Wilfried. La femme plus âgée m'étudia pendant de longues secondes avant d'acquiescer lentement. Peut-être avez-vous raison. Cela vaut certainement la peine d'essayer. À ce moment-là, je sentis que nous avions accompli quelque chose de significatif. Ce n'était pas une résolution parfaite, et je savais qu'il y aurait encore des défis à relever. Mais c'était un véritable début de compréhension et de respect mutuel. La fête reprit progressivement un rythme plus normal, bien que les conversations se poursuivent sur un ton plus bas et réfléchi. Je pus observer que de nombreux invités avaient des discussions sérieuses entre eux, réfléchissant probablement aux événements de la soirée et à leurs propres attitudes vis-à-vis des questions sociales et familiales. « Tu sais quoi ?» dit Kittery, regardant autour du jardin. C'était probablement l'anniversaire le plus important que nous ayons jamais eu. Pas pour les cadeaux ou la nourriture, mais pour ce que nous avons appris sur nous-mêmes. Wilfried sourit, son expression plus détendue que je ne l'avais vue de toute la soirée. « Tu as raison. Et Iseult, je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, vous serez toujours la bienvenue chez nous, non pas comme une invitée, mais comme une famille chérie. » « Merci, Wilfried, » répondis-je, sincèrement touché par ces paroles. « Et j'espère que nous pourrons créer de nouveaux souvenirs ensemble, des souvenirs basés sur l'honnêteté et le respect mutuel. » En observant ma fille et mon gendre converser avec d'autres invités, maintenant avec une posture plus confiante et authentique, je ressentis un profond sentiment de soulagement et d'accomplissement. La soirée avait commencé dans l'humiliation et la douleur, mais se terminait avec de l'espoir et la possibilité d'une véritable réconciliation. Je remarquai que d'autres invités commençaient à s'approcher de notre groupe, certains avec des expressions curieuses, d'autres visiblement gênés. L'atmosphère de la fête s'était complètement transformée et je pouvais sentir que beaucoup de personnes réfléchissaient à leur propre comportement et attitude envers les questions sociales. Une dame aux cheveux gris, qui avait observé notre conversation de loin, s'approcha finalement d'un pas hésitant. « Excusez-moi, » dit-elle, s'adressant directement à moi. « Je suis Lucia Mendonça, la cousine de Wilhelmine. Je voudrais vous dire que vos paroles m'ont profondément touchée. »« Merci, Madame Lucia, » répondis-je cordialement, notant que son approche était sincèrement respectueuse. « Voyez-vous, » poursuivit-elle, « je viens aussi d'origine très modeste. Mon défunt mari a bâti notre fortune à partir de rien, mais parfois je me surprends à oublier d'où je viens, jugeant les autres comme j'ai été jugée moi-même. » Kittery observa la conversation avec un intérêt renouvelé, comme si elle voyait pour la première fois la complexité des dynamiques sociales autour d'elle. « Madame Lucia, je n'aurais jamais imaginé que vous aviez vécu des situations similaires. »« Ma chérie, » répondit Lucia avec un sourire mélancolique, « beaucoup de familles ici présentes ont des histoires similaires, mais nous préférons les cacher derrière des façades élégantes. Votre mère a eu le courage de dire une vérité que beaucoup d'entre nous préfèrent ignorer. » Wilfried, qui était resté pensif pendant la conversation, s'adressa soudainement à moi avec une expression déterminée. « Iseult, il y a quelque chose que je dois vous dire. Quand Kittery et moi avons commencé à sortir ensemble, elle m'a beaucoup parlé de vous, de votre travail, de vos sacrifices, de votre force. J'étais sincèrement impressionné et admiratif. »« Alors qu'est-ce qui a changé ?» demandai-je directement, sentant que je pourrais enfin obtenir des réponses honnêtes. Mon gendre regarda inconfortablement sa mère avant de continuer. La pression sociale, les attentes familiales, la préoccupation constante de ce que les autres penseraient.
peu à peu j'ai commencé à voir ces qualités que j'admirais chez vous comme des obstacles potentiels à notre acceptation dans certains cercles. Wilfrid, dit Kittery, avec un mélange de tristesse et de déception dans la voix, tu ne m'as jamais parlé de ces pressions. Je pensais protéger notre famille en cachant notre histoire, mais en réalité, je niais qui nous sommes. Wilhelmine, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit enfin la parole. Peut-être ai-je contribué à ces pressions de manière inappropriée. En tant que mère, j'ai toujours voulu le meilleur pour Wilfrid, mais ma définition du meilleur était peut-être trop étroite. Ces paroles représentaient la reconnaissance la plus proche d'excuses que je recevrais probablement d'elle, et je décidai de les accepter comme telles. Madame Wilhelmine, nous voulons tous le meilleur pour nos enfants. La différence réside dans la façon dont nous définissons ce meilleur. Dr Ulysse, qui était resté à observer notre conversation avec intérêt, rejoignit à nouveau le groupe. Si vous me permettez une observation professionnelle, ce que nous voyons ici est un processus naturel de croissance familiale. Les conflits comme celui-ci, lorsqu'ils sont résolus avec honnêteté, renforcent souvent les liens familiaux. Dr Ulysse a raison, ai-je approuvé. Cette soirée a été difficile pour nous tous, mais elle était nécessaire. Parfois, nous devons affronter des vérités inconfortables pour construire des relations plus authentiques. Une jeune fille qui faisait partie du groupe d'amis de Kittery s'approcha timidement. « Kittery, puis-je te parler un moment ?» Ma fille acquiesça, et la jeune fille poursuivit. « Je voulais m'excuser pour les commentaires que nous avons faits sur ta situation familiale. Ce n'était pas juste, et je réalise maintenant combien tu as dû souffrir en essayant de cacher qui tu es vraiment. »« Merci, Fernanda, » répondit Kittery, la voix chargée d'émotion. « Mais ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai créé cette situation en essayant d'être quelqu'un que je ne suis pas. »« Mais maintenant tu peux être authentique, » dit Fernanda avec sincérité. « Et honnêtement, ta mère est inspirante. La façon dont elle a géré tout cela montre une force de caractère que beaucoup de gens ne développeront jamais. » Je sentis mon cœur se réchauffer à ces mots venant d'une des amies de Kittery. C'était exactement le type de soutien dont ma fille avait besoin d'entendre de son cercle social. Wilfrid s'adressa soudainement aux invités proches, sa voix ferme et claire. « Mes amis, j'aimerais faire une annonce officielle. Iseult Santos n'est pas seulement la mère de mon épouse, c'est une femme extraordinaire qui mérite tout notre respect et notre admiration. Quiconque ne peut pas reconnaître cela n'est pas le bienvenu dans notre maison ou dans nos vies. » Le jardin devint momentanément silencieux pendant que les gens assimilaient ces paroles. Puis, progressivement, des murmures d'approbation et quelques applaudissements spontanés commencèrent à se faire entendre. « Wilfrid, » murmurai-je, sincèrement touché par sa déclaration publique. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. C'est le minimum que je puisse faire après ce qui s'est passé. »« Ce soir, » répondit-il, son expression sérieuse et déterminée. « Et je promets que ce ne sera que la première de nombreuses démonstrations de respect et de soutien. » Kittery s'approcha de nous deux, des larmes de bonheur brillant dans ses yeux. « Vous savez, pour la première fois depuis longtemps, je sens que je peux être complètement moi-même. Je n'ai plus besoin de faire semblant ou de cacher notre histoire. C'est la fille que j'ai élevée, dis-je avec fierté, en la serrant à nouveau dans mes bras. Courageuse, authentique et fidèle à ses valeurs. Un des invités plus jeunes, qui avait observé toute la situation avec intérêt, s'approcha de notre groupe. « Madame Santos, si vous me permettez de le dire, la façon dont vous avez affronté cette situation était un exemple de dignité et de courage. J'espère pouvoir démontrer la même force de caractère si un jour je me trouve dans des circonstances similaires. »« Merci, jeune homme, » répondis-je, touché par ces paroles. « Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir correctement malgré la peur. »
Wilhelmine, qui était restée à écouter ces échanges, s'adressa finalement directement à moi. « Iseult, j'aimerais vous faire une invitation formelle. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous pour le déjeuner de dimanche la semaine prochaine, en famille. » Ces paroles me surprirent sincèrement. Bien que je puisse encore détecter une certaine réticence dans sa voix, l'invitation représentait un progrès significatif. « Je vous remercie pour l'invitation, Madame Wilhelmine. Ce sera un plaisir. »« Maman, » dit Kitri, sa voix pleine d'émotion, « voudrais-tu rester chez nous ce soir? Nous avons beaucoup à nous dire, et j'aimerais passer plus de temps avec toi. »« Bien sûr, ma fille, » répondis-je, ressentant une vague de satisfaction en voyant comment la dynamique familiale se transformait. Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu une longue conversation honnête. Wilfried sourit en entendant notre conversation. En fait, j'aimerais suggérer que nous en fassions une habitude régulière, des dîners en famille, des conversations honnêtes, du temps de qualité ensemble. Ce serait merveilleux, approuvai-je, sentant que nous étions enfin en train de construire les bases d'une relation familiale authentique et saine. Alors que la fête touchait progressivement à sa fin, j'observais que beaucoup d'invités s'approchaient pour dire au revoir, avec une cordialité sincère qui n'existait pas au début de la soirée. La transformation de l'atmosphère était remarquable, et je pouvais percevoir que notre situation avait servi de catalyseur pour des réflexions plus larges sur les valeurs et l'authenticité. « Iseult, » dit Dr Ulysse en partant, « ce fut un privilège de vous rencontrer ce soir. J'espère que nous pourrons nous revoir dans des circonstances plus tranquilles. »« Le plaisir était pour moi, docteur, » répondis-je. « Votre gentillesse et votre soutien ont beaucoup signifié pour moi. » Lorsque nous ne fûmes finalement plus que tous les quatre dans le jardin, Wilfried se tourna vers moi avec une expression sérieuse. « Iseult, je veux que vous sachiez que cette nuit a changé quelque chose de fondamental en moi. Je ne permettrai plus jamais que des pressions externes influencent la façon dont je traite ma famille. Wilfried, ai-je répondu doucement, les vrais changements prennent du temps et des efforts constants. Mais je crois en ta sincérité et je suis prête à travailler ensemble pour construire quelque chose de meilleur. » Kitri a serré mes mains fermement. « Maman, je promets que je n'aurai plus jamais honte de notre histoire. En fait, je veux commencer à la partager avec fierté. Voilà ma fille courageuse, ai-je dit avec un sourire chaleureux. Notre histoire n'est pas une source de honte, c'est une source de célébration. Nous avons surmonté des obstacles, grandi à travers les défis, et nous sommes devenus plus forts. » En marchant vers la maison, j'ai ressenti un profond sentiment de soulagement et d'espoir. La soirée avait commencé dans la douleur et l'humiliation, mais se terminait avec une réelle possibilité de réconciliation et de croissance familiale. Je savais qu'il y aurait encore des défis à venir, mais nous avions maintenant une base solide d'honnêteté et de respect mutuel pour construire un meilleur avenir ensemble. 2 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée transformatrice à l'anniversaire de Wilfried. J'étais dans ma petite salle de couture, finissant les derniers détails d'une robe de baptême quand j'ai entendu la sonnette. Par la fenêtre, j'ai vu Kitri descendre de voiture avec un sourire radieux, portant un sac de course et ce qui semblait être une boîte de gâteaux. « Maman, je suis là !» a-t-elle crié depuis la porte d'entrée, sa voix portant cette joie spontanée que je n'avais pas entendue depuis des années avant cette nuit décisive. J'ai laissé mon travail de côté pour l'accueillir, remarquant immédiatement comme elle semblait plus légère, plus authentique dans ses gestes et expressions. Ces 2 dernières années, j'avais observé une transformation graduelle mais profonde chez ma fille, comme si elle avait enfin trouvé la paix avec elle-même. « Quelle bonne surprise !» ai-je dit en l'embrassant chaleureusement. « Je ne t'attendais pas aujourd'hui. » Kitri a souri, déposant les sacs sur la table de la cuisine. « Wilfried a dû partir pour une conférence et j'ai pensé que ce serait parfait de passer la journée avec toi. J'ai apporté les ingrédients pour faire ce gâteau au chocolat que tu faisais quand j'étais petite. » J'ai senti mon cœur se réchauffer à cette suggestion.
Pendant des années après son mariage, Kittery s'était éloignée de ces traditions simples qui avaient marqué notre vie ensemble. La voir, non seulement s'en souvenir, mais activement chercher à recréer ces moments, était un cadeau précieux. « Bien sûr, ma fille, » ai-je répondu, commençant déjà à organiser les ingrédients. « Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça ensemble. » Pendant que nous travaillions côte à côte dans la cuisine, Kittery m'a parlé des changements dans sa vie professionnelle. Après cette nuit révélatrice, elle avait commencé à être plus ouverte sur son histoire personnelle au travail, découvrant que beaucoup de collègues avaient des origines similaires et admirant son parcours. « Tu sais, maman, » a-t-elle dit en mélangeant la pâte, « le docteur Ulysse m'a offert une promotion la semaine dernière. Il a dit que mon authenticité et ma détermination sont exactement ce dont l'entreprise a besoin pour diriger le nouveau projet de logement social. »« C'est merveilleux, ma fille, » ai-je répondu, sincèrement fière. « Et tu vas accepter ?»« J'ai déjà accepté, » a-t-elle dit avec un sourire confiant. « Et tu sais quoi? Je vais utiliser notre histoire comme exemple dans les présentations. Je veux montrer qu'il est possible de surmonter les difficultés économiques par l'éducation et le travail acharné, mais sans jamais renier d'où nous venons. » Ces paroles m'ont rempli d'une satisfaction profonde qui allait bien au-delà de la fierté maternelle. C'était la confirmation que cette nuit douloureuse avait vraiment semé des graines de changement durable. « Et comment vont les choses avec Wilfried ?» ai-je demandé, curieuse de l'évolution de leur relation. Kittery a fait une pause dans son travail, un doux sourire se répandant sur son visage. « Il a beaucoup changé, maman. Vraiment changé. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, mais il a travaillé constamment pour devenir la personne qu'il avait promis d'être cette nuit-là. » Elle m'a raconté comment Wilfried avait commencé à questionner activement les attitudes préjudiciables dans son cercle social, comment il avait insisté pour que je sois incluse dans tous les événements familiaux, et comment il s'était même impliqué dans des projets sociaux axés sur l'éducation des jeunes défavorisés. En fait, a continué Kittery, baissant la voix comme si elle partageait un secret, il prévoit de démissionner de l'entreprise de son père pour créer son propre cabinet de conseil axé sur la responsabilité sociale des entreprises. Il veut travailler avec des entreprises pour créer de véritables programmes d'inclusion sociale. La transformation de Wilfried me surprenait constamment. L'homme qui avait tremblé de panique en me voyant prendre le microphone cette nuit-là était devenu quelqu'un qui recherchait activement la justice sociale dans sa vie professionnelle. « Et Madame Wilhelmine ?» ai-je demandé, curieuse à propos de la belle-mère qui avait été si résistante au changement. Kittery a ri doucement. « Ah, elle est encore en train de s'adapter. Mais honnêtement, elle a fait des progrès remarquables. Le mois dernier, elle m'a demandé si vous aimeriez enseigner la couture aux femmes du projet social qu'elle soutient. Apparemment, elle a finalement compris que vos compétences sont précieuses et respectables. » L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. La femme qui m'avait traitée comme une intruse reconnaissait maintenant la valeur de mon travail et voulait le partager avec d'autres. « Et toi, maman ?» demanda Kittery, tournant son attention vers moi. « Comment te sens-tu par rapport à tout ce qui s'est passé ?» J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. « Tu sais, ma fille, cette nuit-là a été l'une des plus douloureuses de ma vie, mais aussi l'une des plus importantes. Il fallait en arriver à ce point de confrontation pour que nous puissions tous grandir. J'ai mis le gâteau au four et me suis assise à la table de la cuisine, faisant signe à Kittery de me rejoindre. Pendant des années, je me suis demandé si j'avais échoué en tant que mère en te voyant t'éloigner de nos racines. Mais maintenant, je comprends que tu devais passer par ce processus de découverte identitaire. Tu n'as jamais échoué, maman, dit Kittery, serrant ma main fermement. C'est moi qui me suis perdue en chemin. Mais tes paroles cette nuit-là, ton courage de me confronter publiquement, m'ont sauvé de devenir quelqu'un que je n'aurais pas reconnu. Nous avons parlé pendant des heures, pendant que le gâteau cuisait, partageant des souvenirs, des rêves et des projets d'avenir.
C'était le genre de conversation profonde et honnête qui m'avait manqué pendant les années où elle s'était éloignée de notre intimité familiale. Quand Wilfried est rentré de son voyage en fin d'après-midi, il nous a trouvés sur la véranda, buvant du café et mangeant des tranches du gâteau tout juste sorti du four. Son expression en nous voyant ensemble était de pure satisfaction, comme si cette scène domestique simple était exactement ce qu'il valorisait le plus. « Iseult, dit-il, s'approchant pour me saluer d'un baiser sur la joue. « Quel plaisir de vous trouver ici. Comment allez-vous ?»« Très bien, Wilfried, » ai-je répondu, remarquant comment sa formalité initiale avait cédé la place à une affection sincère au cours des 2 années. « Kittery m'a parlé de vos nouveaux projets professionnels. Je suis très fier de vous deux. Il s'est assis avec nous, acceptant une part de gâteau avec un plaisir évident. En fait, Iseult, il y a quelque chose que nous aimerions partager avec vous. Kittery et Wilfried ont échangé un regard complice avant qu'elle ne parle. Maman, nous pensons avoir des enfants bientôt, et nous voulons que tu saches que nous avons l'intention de les élever en connaissant et en valorisant toute notre histoire familiale. J'ai senti des larmes de joie se former dans mes yeux. L'idée d'avoir des petits-enfants qui grandiraient en écoutant fièrement les histoires de leur grand-mère travailleuse était plus que je n'aurais pu rêver. Nous voulons qu'ils connaissent votre force, vos sacrifices, votre détermination, poursuivit Wilfried. Nous voulons qu'ils grandissent en comprenant que la dignité n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. Et nous voulons que tu sois une présence constante dans leur vie, ajouta Kittery. Pas comme une visite occasionnelle, mais comme la matriarche respectée et aimée que tu aurais toujours dû être. À ce moment-là, assise sur ma véranda simple mais chaleureuse, entourée par l'amour sincère de ma fille et de mon gendre, j'ai senti que toutes ces années de lutte et de sacrifice en avaient trop valu la peine. Pas seulement parce que Kittery avait réussi une vie confortable, mais parce qu'elle avait retrouvé le chemin vers ses valeurs fondamentales. Le soleil se couchait, peignant le ciel de tons dorés qui se reflétaient sur les visages de ma famille réunie. J'ai pensé à comment cette terrible nuit à la fête était devenue le catalyseur de cette réconciliation profonde et durable. Vous savez, ai-je dit, regardant alternativement Kittery et Wilfried, parfois les situations les plus douloureuses sont nécessaires pour nous montrer ce qui compte vraiment. Cette nuit-là m'a appris que l'amour véritable exige parfois le courage d'affronter des vérités difficiles. Et elle nous a appris que l'authenticité est plus précieuse que n'importe quelle approbation sociale, répondit Kittery, sa voix chargée de conviction. Alors que la nuit approchait et que nous nous préparions à terminer cette journée parfaite, j'ai ressenti une profonde gratitude d'avoir eu le courage de prendre ce microphone 2 ans auparavant. Ma voix tremblante cette nuit-là était devenue la première étape d'un voyage de guérison et de croissance qui avait transformé toute notre famille. J'ai observé Kittery aidant Wilfried à porter les assiettes à la cuisine, leurs mouvements naturels et décontractés reflétant la paix intérieure qu'elle avait trouvée. Ma fille avait finalement appris que sa véritable richesse ne résidait pas dans le reniement de ses origines, mais dans leur acceptation fière et dans l'utilisation de son histoire comme source de force et d'inspiration pour les autres.